Oui, voilà, voilà comment ça sort et que c'est comme ça sort. En fait, aujourd'hui, nous partons au Sénégal pour voir les informations du Sénégal parce que je crois bien que là-bas aussi, ils ont quand même quelques, quelques informations qui nous intéressent. Voilà. À vrai dire, sur la toile, par exemple, on voit que un député du PASTEC, je crois, bon, je sais pas trop, mais je vais, bon, c'est ce que l'information nous dit, hein, ce qu'on a trouvé sur la page de sénégal.com. Moi, j'ai trouvé ça comme ça, et que Dimarus Sagnan porte plainte contre Macky Sall de trahison. Ben, moi, j'appelle pas ça trahison, mais moi, j'appelle ça détournement de fonds publics. Parce que quand je lus le message que M. Dimarus a délivré, je crois bien que c'est un détournement de fonds publics. Parce que si M. Macky Sall prend des fonds publics et qu'il ne peut pas, comment on appelle ça, signifier ça au Parlement, ne peut pas donner des explications au Parlement, moi je pense que c'est un détournement, c'est du vol. Parce que tu as la tête d'un État, tu ne peux pas te permettre de, comment je peux appeler ça, de faire des dépenses sans même aviser tes collaborateurs, parce que tous les députés sont aussi tes collaborateurs. Moi, je les appelle des collaborateurs parce qu'ils font partie de ton gouvernement, ces députés-là. Ou bien, tu n'as pas me dit que ceux-là ne doivent pas savoir ce que tu es en train de faire. Ceux-là vont voter des lois. Ceux-là t'aident à pouvoir gérer le pays. Donc, si ce Parlement doit savoir des choses, il va falloir bien le faire savoir ça bien avant que tu n'ailles en avant. Eh bien, ce que je voulais dire par là, il y a une chose, bon, je vais vous prendre, comment on appelle ça, et puis vous aussi, vous allez avoir une idée de, comment on appelle ça, de quoi on parle, avoir votre conclusion, vous allez tirer votre propre conclusion sur les dires de dit Marius. Et nous avons ça comme ça. En fait, c'est la page sénégal.com. Ok, je vais mettre la page. Je crois bien. Ici, je vais me déplacer. Ouais, je vais me déplacer parce que là, c'est ça. C'est ça. Voilà. Je me déplace un peu. Et je suis là. Ok. Comme le dit ici, aux trahisons de Macky Sall. Voici les faits visés par le député Guy Marius Sagnan. Marius. Ok. Il dit quoi? Le député Guy Marius Sagnan a annoncé mardi avoir déposé à l'Assemblée nationale une mise en accusation contre Macky Sall, ancien président du Sénégal. Dans son exposé des motifs, le parlementaire a détaillé les faits qu'il vise pour tabler sur la haute trahison. Il ressort du rapport de la Cour des comptes que plus de 2,517 milliards de francs CFA ont été contactés en dehors du circuit légal sans autorisation parlementaire ni inscription dans une loi de finances régulièrement votée. Ces engagements
opérés sans contrôle, sans contrôle a priori, ni exécution conforme à la loi organique relative aux lois de finances, c'est-à-dire la LOLF, continue une violation manifeste des principes de transparence, de sincérité et de responsabilité budgétaire. A-t-il d'emblée expliqué? Ok. Ici, il dit usage massif et irrégulier de comptes de dépôt auprès du Trésor. En outre, poursuit-il, la Cour relève l'usage massif et irrégulier de comptes de dépôt auprès du Trésor à hauteur de 2,562 milliards de francs CFA, échappant totalement au contrôle parlementaire. Tu vois, voilà ce que moi je disais. C'est-à-dire qu'ils ont fait de telle sorte que le Parlement ne sache pas. Ils ont caché ça. Parce que si ce n'est pas caché, comment se fait-il que le Parlement n'a pas pu voir, n'a pas pu contrôler, n'a pas pu faire quelque chose et que le Parlement n'est pas au courant? Voilà. On continue. Selon le député, cette gestion à PAC, ça se dit comme ça, à PAC, en caractérise également par des manipulations comptables telles que des rattachements irréguliers de recettes, des dépenses non retracées ou des opérations extra-budgétaires non réservées ont conduit à une source et évaluation délibérée du déficit public et de la dette réelle. Vous avez vu comment ils ont manipulé cette dépense-là? Ok, on continue. Alors que le déficit officiel y était affiché à 6,5%, le déficit réel pour l'année 2022 en serait supérieur à 10% du PIB selon les redressements opérés par la Cour. Plus grave encore, la dette publique globale, officiellement présentée autour de 74% du PIB, atteindrait en réalité près de 100% du PIB, exposant le Sénégal à de lourds risques de soutenabilité financière, a-t-il notamment dénoncé. Ouais. Il a fait ses recherches, ce monsieur. Cet acte de gestion dissimulé, dit-il, opéré sans information ni autorisation du Parlement, porte atteinte au fondement de l'état du droit budgétaire. Ils traduisent une volonté délibérée de contourner les institutions de la République, de masquer la réalité de la situation financière du pays et d'engager des générations futures sans débat démocratique ni consentement éclairé. Laisse-t-il entendre? Vous voyez? C'est-à-dire que quand on leur demande une explication, ils ne vous donnent pas, ils ne vous disent pas exactement les choses comme ils se doivent. Donc, en ce moment,
Qu'est-ce qu'on fait? Voilà, c'est ça. J'ai suivi un débat. Comme tout est en Wolof, je n'ai pas tout compris, mais je crois bien que ce que j'ai pu entendre, comprendre, les gars parlent de, comment on appelle ça? Ceux qui accusent, le pastèque aussi, le pastèque qui accuse Macky Sall parce qu'il n'a pas vraiment géré comme il se doit. Et ils disent, par exemple, ce qu'ils sont en train de dénoncer aujourd'hui, que ceux qui pensent que c'est pas vrai, qu'ils envoient des preuves contraires. Mais il y a des factures qui sont là, il y a des preuves palpables, il y a des preuves tangibles. Donc, quelque part, si quelqu'un pense que, ouais, comment on appelle ça, il, ceux qu'ils accusent n'ont pas la vérité, qu'ils apportent des preuves contraires à ce qu'ils sont en train de dire, et cela va permettre à l'opinion publique de pouvoir donner une version, de pouvoir donner son opinion sur, comment on appelle ça, sur cette affaire-là. Cher ami, je crois bien que tout est dit ici, hein. Tout ce qu'il a raconté, c'est à vous de voir. Moi, je crois que le monsieur, il a fait ses recherches parce qu'il y a des précisions. Des précisions. Par exemple, quand il parle de facturation, tout, et, qui n'ont pas été informés, comment on appelle ça, la, le Parlement n'a pas été informé de surfacturation, tout ça. Donc, si on parle de ces genres de précision, je pense bien que le monsieur ne peut pas se lever un beau matin pour dire que, ouais, toi tu as dépensé ceci, tu n'as pas informé, rentré sur sorti là. Ce problème se pose aujourd'hui. Et même, ça y est au Parlement. Mais des gens qui demandent à l'admission à ces personnes-là, moi je pense pas que, bon, moi je pense que c'est ce que j'aurais entendu, hein, par rapport à leur dire qu'on sort, je pense qu'ils demandent l'admission à ces personnes-là. Mais comme Macky Sall n'est pas le seul, mais c'est lui le commanditaire, je pense bien que c'est pourquoi l'accusation va directement à lui. Mais il y a des complices, il y aura des complices, il a des complices. Parce que M. Macky Sall ne peut pas se lever seul, aller prendre l'argent. Il a dû ordonner à des personnes. Mais ces personnes-là ne sont pas obligées parce que même si c'est lui le président, mais il y a un protocole à suivre avant de décaisser de l'argent. Donc, moi je crois que si nous arrivons au stade, on arrive à un stade où ce monsieur a l'argent en main, ça veut dire quelque part qu'il y a eu des complots, il y a eu des, comment je peux appeler ça? Il y a eu quelqu'un qui ont participé, des complices, je peux appeler. Des complices qui ont pu l'aider à pouvoir prendre cet argent. Mais l'argent du contribuable, l'argent d'un pays, ou bien je peux dire l'argent d'un peuple, ne peut pas être utilisé on ne peut pas dilapider l'argent d'un pays de cette manière-là. Donc, s'il a, comme le dit ici, il a pris exactement ces 2 milliards 517 milliards, 717 millions là, s'il a pris ça, il va falloir qu'il rembourse ça. Il va falloir qu'il rembourse ça. Donc, mes chers amis, moi je crois que c'est ici, on va s'arrêter. On pourra quand même, comment on appelle ça? On pourra quand même avoir une suite à ça. Le seul problème est que je ne sais pas si je pourrais aller de l'avant, mais je vais pouvoir trouver les informations sur ce site pour pouvoir vous donner. Espérons de pouvoir trouver d'autres encore. Parce que ça, c'est le site officiel, hein, c'est le site officiel du Sénégal, je pense bien. Donc, on va essayer d'approfondir cette histoire-là encore plus. Et à nous revoir dans, à nous revoir à la suite de cette histoire, de cette affaire-là, parce que ça va pas s'arrêter là. Il va falloir qu'on trouve exactement d'autres preuves qui va pouvoir le clouer, ce monsieur. Bye.